Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, c'est une délibération qui est au cœur de l'avenir de notre métropole. Et à la lecture de ce projet d'aménagement et de développement durable, je ne peux m'empêcher de m'interroger, n'est-il pas à rebours des tendances actuelles, notamment à Bruxelles, où l'on observe désormais une remise en question du Green Deal? Pendant que l'Europe revient à un pragmatisme nécessaire, votre projet me semble en décalage, voire déjà quelque peu dépassé. La question centrale est pourtant simple. Quelle métropole voulons-nous pour demain? Quel est réellement notre cap? En page 7 du document, vous annoncez un besoin de plus de 16 000 logements nouveaux, tout en dénonçant, lors d'une récente conférence de presse, les limites imposées par la loi SRU. Comment conciliez-vous cette croissance avec l'objectif affiché de zéro artificialisation nette? N'y a-t-il pas une contradiction profonde entre l'ambition de contenir l'empreinte écologique de notre territoire et le fait de vouloir continuer à accueillir toujours plus d'habitants? Plus de logements, ce sont plus de déplacements, plus de besoins énergétiques, plus de pression sur le réseau. La transition énergétique ne se décrète pas, elle se prépare. Et pour l'instant, elle se heurte à vos propres projections démographiques. Plus largement encore, quel type de population souhaitons-nous attirer? Des gens venus d'ailleurs, de loin, de très loin parfois, ou voulons-nous avant tout préserver nos familles, nos habitants, les Niçois, les Cagnois, les Laurentins, les Bérolois? Vous évoquez l'équilibre intergénérationnel, mais en réalité, combien de jeunes familles sont contraintes de quitter nos villes du littoral parce qu'elles y trouvent des logements trop chers, un cadre de vie devenu difficile, voire une insécurité grandissante? Elles ne s'installent pas dans le moyen ou le pays par choix, aussi beau soit-il, mais trop souvent par obligation. Notre priorité absolue doit être de rendre nos villes vivables, de préserver nos équilibres locaux et familiaux. Et cela passe d'abord par une politique ambitieuse de mobilité intramétropolitaine, fondée non sur des incantations, mais sur une réelle cohérence d'ensemble. Une mobilité fluide, accessible, pensée à l'échelle des bassins de vie, capable de raccourcir les distances sociales et de réconcilier nos territoires. Sans cela, aucune solidarité métropolitaine n'est possible. La vraie solidarité, c'est la proximité et la possibilité pour les générations de vivre ensemble, non cet exode urbain forcé que nous connaissons malheureusement aujourd'hui. Le seul développement durable et solidaire, c'est de permettre à nos jeunes qui le souhaitent de rester vivre auprès de leurs parents et grands-parents. Changer la politique du logement social serait déjà un premier pas significatif. Donner la priorité à nos habitants actuels, à nos jeunes, à nos familles. Voilà la véritable solidarité que nous devons défendre. Je vous remercie.